J'ai cramé plus de 3 comptes de trading en moins d'un seul mois. Alors, je ne veux pas me vanter, mais je pense que je suis la personne qui a cramé le plus de comptes de trading en très peu de temps. Un mois, j'ai cramé des comptes de trading. Et pas des comptes de trading à 100, 200 dollars. Des comptes de trading à plusieurs milliers, dizaines de milliers de dollars. Je les ai cramés. Alors, cette période-là, moi, j'ai pensé que c'était de la malchance, que le ciel s'effondrait autour de moi. Mais après avoir pris du recul, j'ai compris beaucoup de choses. Ce qui fait que lorsque j'ai repris le trading, j'arrive maintenant à mieux contrôler mes émotions. Et j'ai finalement compris pourquoi est-ce que je cramais autant de comptes. Et dans cette vidéo, je vais te révéler ce secret-là. Un secret qui m'a coûté énormément cher. Moi, je ne demande pas de le payer. Le seul truc que je demande, c'est de booster la chaîne. Et pour le faire, c'est très simple. Ça ne te coûte vraiment rien du tout. Pas d'argent à payer. Tu as simplement à liker la vidéo et à laisser le commentaire du jour. Perte en trading. Si tu peux également partager la vidéo, ça va booster énormément la chaîne parce que l'objectif, c'est de grandir au maximum et d'emmener beaucoup de personnes dans cette révolution technologique-là qui est la blockchain, qui est les crypto-monnaies. Ok? Donc, fais le travail, like, partage, commente et allons-y. Let's go. Bon! Je suis remonté dans mon historique de trading et j'ai essayé de voir pourquoi est-ce que j'ai perdu. J'ai cramé des comptes à chaque fois. J'ai cramé au total 3 comptes. Et l'unique raison, bon, il peut y avoir plusieurs raisons, mais la principale raison qui m'a fait cramer ces comptes-là, c'est tout simplement parce que j'étais trop avide. Je voulais gagner beaucoup d'argent comparé à mon capital. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Quand tu fais le trading et que tu veux gagner 2000 dollars, il faut être prêt à perdre 1000 dollars. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. En fait, c'est vrai que tout dépend de ta stratégie de trading. Tu peux avoir une stratégie de trading qui a un rendement, qui utilise un risk management de 1 sur 2. Alors, j'explique. J'ai fait une vidéo sur le risk management. Je peux vous laisser ça épinglé plus haut. Une vidéo sur le risk management. Allez la suivre, c'est très important. Le risk management, c'est tout simplement quoi? En trading, tu ne pourras pas réussir tous tes trades. Il faut que tu sois convaincu de ça. Même si tu es bon comment, même si tu as quel capital, tu ne pourras pas réussir 100% de tes trades. Et d'ailleurs, c'est la vie ainsi. La vie est faite ainsi. Dans la vie, tu ne vas pas toujours tout réussir ce que tu entreprends. Il y aura des échecs. Tout le monde a des échecs. Même les meilleurs au monde. Que ce soit les Messi, les Cristiano Ronaldo. Eux tous, ils ont des échecs. Tu ne peux pas réussir tout dans ta vie. Tu réussiras peut-être une grande partie et tu échoueras quelques. Alors, le risk management veut dire quoi? Il faut que lorsque tu échoues, que tes pertes ne soient pas très grandes par rapport à tes gains. Ce qui fait que dans la vie, c'est ça la vie. Parce que dans la vie, si tu as plus de pertes que de réussites, tu ne seras rien dans la vie. Tu seras un perdant dans la vie. Maintenant, dans la vie, si tu as plus de réussites que de pertes, tu seras quelqu'un qui a réussi. Tes pertes, ce sera comme des petits échecs. C'est la même chose en trading. Si tu fais 100 trades et que tu en réussis 60, tu perds 40, tu es gagnant. Tu es gagnant. Et si sur tes trades positifs, tu gagnais beaucoup plus d'argent que tu ne perdais sur tes trades négatifs, tu vois que tu vas te faire beaucoup d'argent malgré que tu aies des pertes dans tes trades négatifs. Donc, c'est ça le risk management. C'est tout simplement combien est-ce que je suis prêt à perdre pour gagner telle somme. Donc, lorsqu'on dit que tu as un risque de 1 sur 2, ça veut dire que tu es prêt à perdre 1 pour gagner 2. 1% de ton capital ou du moins 1 R pour gagner 2 R. Ça veut dire quoi? Tu mises par exemple que tu veux gagner, tu veux perdre maximum 1000 dollars pour gagner 2000 dollars. Ça fait 1 sur 2. Tu veux gagner 100 000 dollars et tu peux perdre maximum 50 000 dollars. C'est ça qui fait également 1 sur 2. Donc j'espère que vous avez compris la notion de risk management. Je l'ai expliqué comme ça, là va vite. Mais allez voir la vidéo si vous voulez avoir une compréhension complète du risk management. Je vous explique ça vraiment avec des schémas à l'appui. Dans cette vidéo-là, je ne peux pas revenir sur ça ici. Alors, lorsque tu as un risk management, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux gagner 2000 dollars, si tu veux gagner 20 000 dollars, il faut que tu sois prêt à perdre 1000 dollars ou 10 000 dollars. Si tu as une stratégie de 1 sur 2. Si tu as encore des stratégies plus agressives, parce qu'il y a des stratégies plus agressives, par exemple des stratégies de 1 sur 1, ça veut dire que tu risques la même chose pour gagner la même chose. Ça veut dire que si tu veux gagner 1000 dollars, une stratégie 1-1, tu dois être prêt à perdre 1000 dollars. Mais je vois beaucoup de personnes, moi j'étais le premier, c'est pour ça que j'ai cramé des comptes. Je voulais gagner des 100 000 dollars, mais je ne voulais pas perdre 10 dollars. Tu as un capital de 100 000 dollars et tu veux gagner 100 000 dollars. Il faut savoir que lorsque tu veux gagner 100 000 dollars, tu dois être prêt à perdre ces 100 000 dollars là si tu as une stratégie 1-1. Si tu as une stratégie 1-2, tu dois être prêt à perdre 50 000 dollars sur tes 100 000 dollars. Lorsque tu comprends ça,
ça devient beaucoup plus facile de trader et ça te permet d'éviter de cramer ton compte. Parce que tu vas te dire quoi? Alors, mon capital est par exemple de 100 000 $. Est-ce que la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je suis prêt à perdre 50 000 $? C'est la question que tu vas te poser. Si la réponse est non, ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans le trade avec 100 000 $. Est-ce qu'on se comprend? Si j'avais compris ça, on me dit souvent que si je savais, vient toujours trop tard. Si j'avais compris ça, c'est que maintenant, vraiment en trading, j'étais déjà multimilliardaire. Je vous assure, vraiment. Si j'avais compris, c'est tellement important ce que je suis en train de dire là. Je vous dis ça gratuitement dans une vidéo. Oh, vraiment, YouTube vous facilite la vie, je vous assure. Un truc que j'ai perdu beaucoup d'argent pour apprendre. Si j'avais su que, quand j'ai 100 000 $ de capital, si je ne suis pas prêt à perdre 50 000 $, je n'entre pas dans un trade avec mes 100 000 $. C'est ça la logique. Si tu entres dans un trade avec 100 000 $, si tu as une stratégie 1-1, sache que tu es prêt à perdre tes 100 000 $. Et le marché est aléatoire. Ok? Il est souvent constant. Ça veut dire que tu vas souvent faire une prédiction, tu vas entrer à un niveau, ça va se passer comme tu as dit. Mais il y a souvent qu'il ne se passe pas comme tu as dit. Il y a un événement, une annonce économique, une annonce de guerre, l'Iran bombarde Israël et ça change les données au niveau du marché. Donc ton trade était bien parti, mais ça change. La donnée vient tomber, ton trade part dans l'autre sens. Quand c'est comme ça, ton trade va fail. Donc quand tu es dans un trade, il faut savoir qu'il y a toujours la possibilité qu'il fail, même si tu as bien calculé tout. Juste que en général, comme le marché est en général constant, tu vas plus gagner que perdre. Mais il faut savoir qu'il y aura la possibilité de perdre. Et quand tu connais ça, tu sais que si j'entre avec 100 000 $ dans un trade et que j'ai une stratégie de 1 sur 1, je peux perdre tous mes 100 000 $. Et si tu sais qu'en fonction de tes finances, tu n'es pas prêt à perdre tes 100 000 $, tu ne peux pas entrer avec 100 000 $ dans le trade. Ok? Si tu n'es pas prêt à perdre 50 000 $, si tu as une stratégie 1-2, tu ne peux pas entrer dans le trade. Si tu as une stratégie 1-4, tu n'es pas prêt à perdre 25 000 $, tu ne peux pas entrer dans le trade avec tes 100 000 $. Ok? Il faut qu'on se comprenne parfaitement. Maintenant, si tu dis que, ok, avec mes 100 000 $, je suis prêt à perdre 1000 $. Je suis prêt à perdre 500 $. Là, tu vas mieux entrer dans ton trade et tu vas mettre un stop loss. Parce que tu vas te dire que si ma prédiction ne va pas selon un quelconque événement, et les événements se produisent chaque jour. Parce que quand on dit un événement, vous croyez toujours que c'est magique, ça ne va jamais arriver. Non, ça se produit chaque jour. Si tu te dis que, ok, je suis prêt à perdre 500 $, et que le marché ne va pas dans le sens que je veux, sur mes 100 000 $, je suis prêt à perdre 500 $, tu vas mettre ton stop loss de façon à perdre maximum 500 $. Et c'est ça qui va te permettre de mieux te construire en trading. Et c'est très important. Parce que moi, chaque fois que je lançais et que je cramais des comptes, c'est parce que je ne comprenais pas cette notion-là. J'entrais dans un compte avec 100 000 $ sans savoir que, sans me poser la question, est-ce que je suis prêt à perdre ces 100 000 $ là? Et si je m'étais posé cette question-là une seule fois, parce que moi j'entrais toujours en disant que je vais gagner ce trade-ci. Si je m'étais posé une seule fois la question de savoir combien je suis prêt à perdre, vraiment je devais être beaucoup plus rentable en trading. Donc en trading, que ce soit en investissement en crypto-monnaie, la première question, ne pensez pas à ce que vous allez gagner. La première question que vous devez vous poser, c'est combien est-ce que je suis prêt à perdre? C'est la question fondamentale. Parce que, comme on le dit dans la vie, c'est toujours mieux d'être surpris que déçu. C'est mieux que tu entres avec un argent que tu es prêt à perdre et tu sortes en gain que d'entrer avec un argent que tu es sûr de sortir en gain et tu sors en perte. Je t'assure que les deux sentiments sont tellement différents. Le premier sentiment, tu vas te sentir tellement mal. Un argent que tu espérais gagner et que tu perds finalement. Et le grand argent que tu espérais perdre et que tu gagnes, tu vas te sentir tellement bien. Ok? Et l'objectif, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien. En trading, c'est très important de se sentir bien. Donc, entre avec quelque chose que tu es prêt à perdre. Ça va te permettre vraiment, dans la suite, ça va te permettre de sortir plus gagnant de tes trades. Moi, c'est comme ça que je réfléchis maintenant. Lorsque j'ai un capital, je me demande que, ok, sur ce capital de 1000 $ là, combien est-ce que je peux accepter de perdre? Si je définis que, ok, je peux accepter sur 1000 $, je peux accepter de perdre 50 $. Oui, c'est comme ça que moi je fais. Je mets mon trade, je mets mon stop loss en fonction de ces 50 $ là. Ok? Et je ne fais pas plus que ça. Même si le trade se passe comment, je ne bouge pas mon stop loss. Je sais que si le marché ne va pas comme je dis, je perds mes 50 $, je reste avec 950 $, ça me permet de réentrer dans un autre trade et de sortir toujours gagnant. Ok? Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ça. Vraiment, c'est une pépite que je vous ai donnée comme ça, gratuitement. Faites le maximum pour que cette vidéo atteigne le 10 000, 20 000, 50 000, 1 million de vues. Je compte sur vous. Allons-y, à la prochaine fois.